Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle semaine du 21 juin et surtout pour ce jour de l'été et du solstice. Et je voulais qu'on puisse voir ensemble rapidement quelles vont être les énergies pour cette semaine et pour cette date particulière, puisqu'on part sur une nouvelle saison. Et du coup, on va avoir des énergies qui vont nous accompagner sur 3 mois. Donc, je voulais qu'on puisse aller explorer ça un petit peu ensemble. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, j'ai eu des soucis. Je n'ai pas encore terminé les horoscopes du mois de juin. Donc, je vais essayer de finir ça au plus vite et de faire dans la foulée ceux pour le mois de juillet. Pour être en avance pour le coup. Alors, je voulais prendre une carte avec l'oracle des fées pour voir ce que nous annonce un petit peu cette semaine du 21 juin et surtout ce jour de l'été. Alors, quel est le message pour cette semaine du 21 juin? On a aussi une date 21-6-21. Donc, on a un portail aujourd'hui. Alors, pour le 21 juin 2021, s'il vous plaît. Si elle saute pas, je vais la prendre. Ah ben, elle a sauté. Magnifique. J'ai la carte de l'amour. Donc, la fée de l'amour. Je vous lis le message. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Donc là, on vous dit que c'est la fée de l'amour qui va vous accompagner, qui va nous accompagner pendant ces 3 mois d'été. Sur cette semaine aussi, bien évidemment, mais de façon, pour moi, même plus longue, sur ces 3 mois à venir. Donc, on est vraiment sur des énergies magnifiques. Donc, n'ayez pas peur, pour moi. On vous parle vraiment d'être dénué d'orgueil et de peur. Donc, n'ayez pas peur. Soyez vous-même, soyez vrai. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un, dites-lui. Peu importe que ce soit réciproque ou pas, mais en tout cas, vous aurez été... transparent, vous aurez pu exprimer ce que vous ressentez. Et n'ayez pas peur d'aimer, peur de ne pas être aimé, etc. Parce que de toute façon, la peur n'évite pas le danger. Et quand on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour. Donc voilà, vraiment, essayez de cultiver ces magnifiques énergies d'amour. On commence merveilleusement bien. Alors, pour parler d'énergie, justement, on va prendre l'oracle des énergies. Je vais prendre 3 cartes. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine du 21 juin 2021? Alors, et l'été. Cette date de l'été. Il y en a beaucoup qui vont certainement profiter ce soir pour sortir, faire la fête. J'espère que vous passerez une bonne soirée, que vous sortiez ou que vous ne sortiez pas. Quelles sont les énergies pour cette semaine? J'ai déjà une première carte. Et pour cette date du solstice d'été, s'il vous plaît. Bon, je vais aller les chercher. Ah, écoutez, j'en ai une qui s'est retournée. Est-ce que la troisième vient? Où est-ce que je vais la chercher, s'il vous plaît? Pour la semaine du 21 juin. S'il vous plaît. Ah, je vais prendre celle-là. Voilà. Elle a légèrement tressauté dans le paquet. Ah mince,
Je voulais regarder aussi la carte en dos de deck. Ah, en dos de deck, on a le 2e chakra avec l'archange Ariel. Donc là, on est sur le chakra sacré. Et derrière, on a la porte vers la spiritualité. Donc peut-être, voilà, qu'on vous encourage également à continuer votre cheminement spirituel, tout ce travail de développement personnel que vous faites sur vous au quotidien depuis un certain temps. De faire des méditations, de travailler votre 2e chakra, notamment. Alors, pour en venir aux cartes, on a d'abord la femme réfléchie. On a ensuite la carte de la patience. Et on a la carte du soleil. Alors, pour moi, avec la femme réfléchie et la patience, ça nous parle de quelqu'un, alors que ce soit une femme ou un homme, hein, c'est le consultant en général. Ça nous parle de quelqu'un qui réfléchit à un projet, quelqu'un qui est en train de se documenter, qui a des idées en tête, hein. On voit bien sur l'image un livre dans la main du personnage. Donc là, vous êtes peut-être en train de penser à une reconversion professionnelle, de penser à un nouveau chemin de vie, de penser à changer quelque chose dans votre vie, ou alors peut-être même dans le domaine sentimental ou amical, ou de mettre en place un projet. Hein, ça peut être un projet immobilier, un projet de déménagement, peu importe le projet. Mais en tout cas, on sent de la réflexion. Hein, on voit que la personne a l'air extrêmement sérieuse, extrêmement à ce qu'elle a dans la tête. Hein. J'aurais presque même dit soucieuse. Hein. Elle ne respire pas la sérénité au premier abord. Donc vous êtes peut-être très préoccupé par quelque chose, par un projet, ou par plusieurs idées, à ne pas savoir aussi quel projet choisir. Il y a peut-être plusieurs projets qui s'offrent à vous et un choix à faire qui n'est pas forcément évident. Et on vous parle de patience. Donc on vous dit que c'est quelque chose qui va se mettre en place dans le temps. De ne pas vouloir vous précipiter, de ne pas vouloir aller trop vite, pas mettre la charrue avant les bœufs comme on dit, de prendre le temps de vous documenter. Hein, ces fameux livres qu'on voit aussi ici. Prendre le temps de vous documenter, prendre le temps de récupérer, de collecter toutes les informations nécessaires, de pouvoir obtenir les éléments qui peut-être aujourd'hui vous manquent pour prendre cette décision de façon sereine. Hein, parce que le but, c'est pas de faire un choix ou de faire quelque chose contre votre volonté ou en étant à moitié sûr et de vous mettre dans une situation difficile. Vous avez toute cette période de l'été, hein, qui va peut-être vous permettre d'avoir du temps pour trouver des réponses, pour avancer pas à pas sur ce projet. Hein, mais pour moi, la carte de la patience, voilà, vous demande de ne pas aller trop vite, de ne pas vouloir voilà, faire un choix qui ne serait pas forcément le bon si vous alliez trop rapidement. Et ici, je ne vous ai pas montré, on a un papillon sur cette carte. Le papillon, c'est le symbole de la transformation, de l'évolution. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer de toute façon. Donc, n'ayez crainte, faites confiance, ayez encore un peu de patience. Les choses vont se décanter, les réponses vont certainement arriver. Parce qu'après, en dernière carte, nous avons le soleil. Le soleil, c'est une des plus belles cartes dans ce jeu comme dans le tarot. C'est une carte lumineuse, c'est une carte qui annonce le bonheur, la réussite, le succès, la joie. On est vraiment sur une énergie, en plus c'est la carte numéro 1. Donc vraiment, pour moi, vous allez aller vers la réussite de ce choix, de cette réflexion, de ce projet, de cette nouvelle décision, de cette nouvelle direction. Peu importe ce que c'est, vous l'adaptez à votre vie, mais en tout cas, après un temps de patience, après un temps peut-être où il aura fallu réfléchir, envisager différentes options, ou tout simplement patienter sans avoir les réponses, ce qui n'est pas forcément évident non plus de patienter sans savoir, de patienter en ayant l'impression qu'on ne maîtrise plus rien, hein, donc ce qui revient à lâcher prise. Vous avez le soleil derrière, donc vous avez une issue favorable, hein, sur ce sujet pour vous derrière. Et en plus, le soleil, là on est sur la semaine du 21 juin, mais au-delà de ça, je vous disais que pour moi, on va même sur la période de l'été en général. Donc le soleil est tout à fait approprié pour vous accompagner sur toute cette période de l'été. C'est l'élément de cette période, le soleil. Hein. Donc il est là
à briller, à vous soutenir, à vous encourager. Donc surtout, voilà, ne doutez pas. Ne doutez pas, les choses vont avancer. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est dans cette situation. Et d'ailleurs, moi-même, ça me parle tout à fait puisque je me sens concernée par ces cartes. Donc, je sais ce que c'est et que c'est pas facile. Donc vraiment, là pour moi, gardez espoir, gardez la foi, gardez courage. L'issue sera favorable. Donc au niveau des énergies, et n'hésitez pas, comme je vous disais, en dos de deck, on avait le 2e chakra et derrière la porte vers la spiritualité. Peut-être que pour vous aider à patienter ou à être plus serein, plus posé, etc., vous pouvez vous orienter vers la spiritualité si ce n'est pas le cas, ou davantage dans la spiritualité. Hein. C'est toujours quelque chose qui peut aider. Alors, on va prendre un mot du Reiki pour cette semaine du 21 juin et ce jour de l'été. Quel est le mot de Reiki, s'il vous plaît? Alors, quand il y a beaucoup de cartes, c'est pas facile à mélanger, mais quand il y en a peu, c'est pas plus facile. S'il vous plaît, quelle est la carte pour cette semaine du 21 juin 2021 et ce solstice d'été? Parfait, elle est tombée. On a la carte de la paix. Donc une très belle carte, très beau mot-clé également. Donc là, on vous parle de paix. Donc ça revient à ce que je vous disais juste avant. L'issue sera favorable. Les choses vont se régler, vont s'améliorer. Vous allez retrouver de la paix. Hein, après une période peut-être un petit peu de doute, d'incertitude, de patience, après avoir beaucoup réfléchi, après avoir été peut-être ballotté entre plusieurs projets, etc., dans l'incertitude, dans des moments voilà, assez difficiles à vivre, vous allez retrouver cette sérénité, cette paix. Hein, vraiment, n'en doutez pas, là, on vous le confirme. Et en dos de deck, magnifique, j'ai l'amour inconditionnel. Donc là, on a des énergies qui sont quand même assez incroyables. Hein. Donc, on nous parle de paix pour cette semaine et pour l'été. Et on nous parle d'amour inconditionnel à venir. Donc, vous allez de toute façon avoir ce soleil, cet amour, cette lumière, cette paix qui vont vous inonder et qui vont vous permettre d'avancer. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, peut-être que les choses vont rentrer dans l'ordre. En plus, avec la situation sanitaire qui s'améliore un petit peu, on a beaucoup plus de souplesse. Peut-être que ça vous permet aussi de retrouver davantage d'activités, de revoir des gens, de refaire des choses. Vous retrouvez un rythme un peu plus normal et vous retrouvez aussi peut-être plus de sérénité intérieure. Hein. Je voulais voir en prenant 3 cartes de la triade. Si on a des messages complémentaires pour cette semaine du 21 juin 2021. Alors, j'en ai une qui est tombée. La première que je garde. Une qui s'est retournée. Et après, tout un tas qui a volé, mais à l'envers. Donc, je ne garde pas. Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Là, j'ai encore tout un paquet. Cette semaine du 21 juin et ce jour de l'été, quels sont les messages complémentaires? Alors là, par contre, elles se retournent toutes. J'ai la carte, j'ai tout un tas, dont la carte de la femme devant, qui reparle à nouveau du consultant ou de la consultante, donc apporte pas d'informations complémentaires.
Je voudrais une carte encore, s'il vous plaît. Avec un message pour cette semaine. Et de façon plus large pour la période de l'été, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Donc, la première carte. Bah, écoutez. On a des messages qui reviennent. Hein. La première carte, c'est la carte de la méditation. Donc là, on vous encourage à méditer. On vous encourage à retrouver cette sérénité intérieure, cette paix intérieure. Hein, peut-être aussi davantage de sagesse, de reconnexion à soi, d'alignement avec soi, avec son âme, de se réapproprier son corps aussi peut-être pour certains. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Hein, c'est la période de l'été, donc c'est aussi le moment pour certains où du coup on se remet des tenues plus légères, on se met en maillot de bain, etc. Et là je sens qu'il faut aussi travailler sur le lien avec son corps et l'acceptation de soi en totalité. Hein, on avait la carte de l'amour inconditionnel avant, on doit s'aimer son corps intégralement, son esprit, son âme, etc. Donc vraiment, il y a un travail pour moi sur tout cet aspect-là. Hein, au-delà des méditations classiques, traditionnelles, il y a vraiment un travail bien plus large d'amour inconditionnel de soi, hein, et de reliance à soi-même. Voilà ce que je ressens. Ensuite, j'ai la carte de l'équité et j'ai la carte de l'ordre. Donc là, on a des messages qui nous confirment un petit peu que les choses, pour moi, vont rentrer dans l'ordre. Les choses vont être justes, les choses vont s'arranger. L'équité, c'est la loi, c'est la justice, c'est l'harmonie. Hein. On a le yin et le yang. Donc c'est vraiment le retour à l'équilibre, le retour à ce qui doit être, à la justesse des choses, hein, à l'ordre établi. On a aussi ici une étoile et des ailes. Donc vraiment, on a ce côté, tout va rentrer dans l'ordre. Les choses vont se régler, se rétablir, s'arranger. Hein, retrouver cet équilibre si jamais il avait été perdu. Il peut y avoir aussi une question de justice, quelque chose en justice. Ça peut être ça d'ailleurs sur lequel vous réfléchissez beaucoup et où on vous demande de la patience. Mais ça va s'équilibrer, ça va revenir à la normale, ça va s'arranger. Hein, d'autant plus que derrière, j'ai la carte de l'ordre qui, là on a à nouveau des ailes, qui nous annonce que les choses vont rentrer dans l'ordre. On est sur la carte de l'ordre divin. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout va retrouver sa juste place. Tout va se remettre dans le bon ordre. Donc l'issue sera favorable à ces inquiétudes, à cette période, à ces questionnements, à ces doutes, etc. Si c'est quelque chose que vous vivez actuellement, ou si vous avez simplement envie d'un changement ou envie de nouveaux projets, ça va se passer de façon positive. Hein. Ça va évoluer favorablement. On l'avait avec le soleil, les messages reviennent, hein, avec ce jeu de la triade, ce sont les mêmes messages. En d'autres decks, je voulais voir ce qu'on a. On a la carte de l'arme en d'autres decks. Donc peut-être que là, on va vous demander de ne pas vous laisser faire. Si ça concerne quelque chose en justice, peut-être qu'il va falloir vous défendre, sortir un petit peu les armes, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, hein, par la personne en face de vous, mais vous défendre. Hein. Avoir une arme, c'est pas forcément pour aller faire du mal aux autres, ça peut être uniquement pour se défendre. Et là, je le vois plus comme ça. Surtout que derrière, je vous montre, on a la carte de la clé. Donc peut-être que vous défendre, ou en tout cas avoir les armes pour vous défendre, ou de façon plus large, les armes pour avancer dans un projet, pour être capable de faire quelque chose, pour être les outils finalement, c'est la clé. Hein. Ce sera la clé. Donc vraiment la carte de la clé, c'est pareil, on est sur une carte qui est extrêmement positive. Donc n'ayez pas peur, il y a vraiment des clés des portes qui vont s'ouvrir, des clés qui vont apparaître, qui vont vous être dévoilées, qui vont vous être apportées. Hein. Mais prenez les outils, n'ayez pas peur d'aller chercher, d'aller même vous défendre si besoin est.
dans cette situation. Voilà. Et je voulais prendre une petite carte. Alors, j'ai la poussière. De l'oracle de l'ange gardien pour voir quel était l'ange gardien qui est avec nous sur cette semaine. Alors, quel est l'ange gardien qui est là sur cette semaine du 21 juin 2021 et pour ce jour de l'été, s'il vous plaît. Quel est l'ange gardien qui est avec nous pour cette semaine? J'ai une carte qui s'est retournée. C'est la carte de l'ange de l'apprentissage. Donc là, l'ange de l'apprentissage me fait penser à la carte de la femme réfléchie, qui est avec ses livres, hein, qu'on voit un petit peu partout autour d'elle. Donc là, vous avez l'ange de l'apprentissage qui est là cette semaine. Et même d'ailleurs, pour moi, comme je vous disais, hein, sur cet été, pour vous apprendre des choses, vous faire apprendre des choses, vous permettre de découvrir des choses, vous permettre d'avancer hein, sur cette réflexion, sur ce projet, sur une voie, hein, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit. On voit ici, il y a comme si on était dans un théâtre. À mon avis, c'est pour vous aider à ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles portes, une nouvelle direction. Hein, mais en vous apportant les informations, en vous apportant les éléments, en vous permettant d'en apprendre davantage. On a aussi toute une nuée de plumes et de schémas, hein, comme des schémas d'atomes ici. Donc il y a vraiment une notion, vous avez un ange, alors ça peut être un ange, ça peut être votre ange gardien, ça peut être les anges en général, ça peut être une personne qui soit un mentor, une amie, un ami, quelqu'un de votre famille, votre conjointe. En tout cas, quelqu'un va vous aider à trouver des réponses, quelqu'un va vous montrer du doigt où chercher aussi ces réponses. Hein, vous n'allez pas être seul par rapport à ça. On va vous permettre d'avoir toutes ces informations, toutes ces clés pour prendre la décision dans les meilleures conditions possibles. Et l'issue, vous l'avez vu, on a l'équité, on a l'ordre, on a le soleil. Donc, l'issue vous sera favorable. Mais elle vous sera favorable parce que vous aurez réfléchi, vous aurez eu la patience d'apprendre, de vous renseigner, de vous documenter, de faire tout ce cheminement pour trouver la réponse et la décision. Voilà. Donc, on nous confirme bien qu'au programme de cet été, vous avez un petit peu comme les cahiers de vacances, un petit peu de travail en perspective. En dos de deck, j'ai l'ange des nouveaux départs. Donc, une fois que vous aurez cette solution, que vous aurez trouvé cette réponse, que vous lancerez dans une nouvelle voie, que vous aurez fait un choix, que vous avancerez sur quelque chose que ce soit, ce sera bien un nouveau départ. Ah, là, c'est très clair. Et en plus, on est sur le chiffre 22. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas. Et derrière, j'ai l'ange de la détermination. Donc, il y a vraiment... vous allez avancer. Les choses vont bouger pour vous. Si vous étiez bloqué, je sens des personnes bloquées hein, depuis quelques temps. Là, les choses vont pouvoir se décanter. Avec justement cette période de l'été, on va rentrer dans une période plus favorable, plus positive, plus chaude, qui va vous réchauffer le cœur, qui va réchauffer vos projets et votre vie. Voilà. Voilà. Est-ce que je prends un dernier petit message ? Un haïkus pour finir. Comme ça, je dépasse pas trop. Alors, un petit message. Alors, c'est pour vivre la magie des haïkus au quotidien. Les haïkus, c'est les petits poèmes japonais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine comme petit poème, s'il vous plaît.
J'en ai un qui s'est retourné. Et on vous dit simplifie, simplifie. Couper son bois, allumer le poêle, infuser son thé. Donc moi je retiens que le titre en général, parce qu'effectivement le haïku est après. Mais pour moi, ce qui est important, c'est le mot-clé qu'on a en titre. Donc là, on vous dit simplifie, simplifie. Donc peut-être simplifiez-vous la vie, simplifiez-vous les choses. Essayez de ne pas rajouter de complexité à ce que vous vivez déjà, à ce que vous avez déjà en tête. Si jamais il y a une décision, des réflexions, des choses, n'allez surtout pas vous mettre une couche supplémentaire et essayez de simplifier dans votre vie. Hein, c'est un peu comme la magie du rangement. Quand on range chez soi, ça fait de la place aussi en soi. Il y a eu beaucoup de livres, beaucoup de choses à ce sujet. Mais là, il y a peut-être des choses à simplifier dans votre vie. Hein, donc, je ne sais pas quel domaine ça peut concerner. On n'est pas au printemps parce qu'on parle du grand ménage de printemps, puisqu'on est le jour de l'été. Mais peut-être qu'il y a des choses à faire, du tri, du rangement, du ménage, je ne sais pas. Vous verrez si ça vous parle. Et en dos de deck, on a le message « Savoure l'émerveillement ». Alors, c'est un petit peu flou à la caméra. On vous dit « Vacances d'été, les lueurs des lucioles terminent la journée ». Donc, savourez l'émerveillement, savourez tout ce qui peut vous donner des raisons de vous émerveiller. Hein. Et on nous parle bien des vacances d'été. Donc là, on est complètement dans le thème de l'été. Voilà les amis pour cette guidance. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine également. J'espère que vous allez passer de très bons moments. Si vous voulez me laisser des messages en commentaire, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir et j'y répondrai bien évidemment. Vous ne prenez bien évidemment comme d'habitude que ce qui vous a parlé, que ce qui vous a parlé, que ce qui résonne avec vous, ce qui peut vous apporter des clés pour avancer. Le reste, vous laissez de côté, si c'est que ce sera pour une prochaine fois. Et puis je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. J'espère que je bégayerai un petit peu moins. Très bonne journée, bye bye.